Bonjour à tous, je m'appelle Romain Marie et je vais vous présenter dans le cadre de ces journées portes ouvertes les projets étudiants. Donc, je suis enseignant-chercheur et responsable du laboratoire de recherche, ce qui me permet d'en parler. Donc les projets étudiants à Troisième, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une part assez importante de la formation, puisque ça représente grosso modo 300 heures qui sont réparties sur les 3 années du cycle ingénieur. Et j'ai mis officiellement parce que dans la réalité, les étudiants y consacrent souvent beaucoup plus de temps. D'une part parce que ce sont des projets qui sont assez conséquents et d'autre part parce qu'ils adorent ces projets. Ce qui fait qu'ils y passent souvent leur soirée, leur week-end pendant des périodes assez courtes, mais ils y consacrent beaucoup de temps. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 2 grands types de projets à l'école. Il y a ce que j'ai appelé les mini-projets, qui sont en fait des gros exercices en complément des matières techniques. Donc typiquement quand vous apprenez le langage Java, qui est un langage de programmation, à la fin du module, vous avez un mini-projet qui dure une trentaine d'heures, c'est à peu près vrai aussi en web, en réseau, etc. Et au cours duquel vous devez mettre en application les concepts vus en cours. Et de l'autre côté, il y a les projets tutorés qui sont là beaucoup plus volumineux en nombre de séances, qui sont des matières à part entière et qui la plupart du temps traitent de technologies que les étudiants n'ont pas vues en cours. Donc cette présentation va surtout se concentrer sur les projets tutorés. Pour autant, je voulais vous faire part en même temps de petits exemples autour des mini-projets dont les soutenances ont eu lieu la semaine dernière pour la matière Java, histoire que vous soyez capable de vous représenter les attendus et les compétences que vous seriez capable d'acquérir à la fin du premier semestre de la première année. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est le résultat de... Alors l'étudiant m'a dit environ 50 heures de travail. Donc l'idée c'était de faire un petit shoot 'em up, c'est-à-dire un jeu vidéo où un vaisseau se déplace et est attaqué par d'autres vaisseaux, le but étant de détruire les vaisseaux ennemis. Voilà, donc l'étudiant en l'occurrence là c'est un très bon étudiant qui a produit exactement le résultat attendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où l'énoncé est donné, chaque étudiant réalise sa propre vision de l'énoncé. Ce qui fait qu'une fois l'énoncé donné, eh bien en fait, on a une déclinaison d'autant de projets qu'il y a d'étudiants. Là, vous en avez deux autres exemples sous les yeux, qui sont plus ou moins aboutis, mais tous fonctionnaient. La chose qu'on leur demande de manière certaine, c'est qu'au moment de la soutenance, leur projet fonctionne, peu importe s'ils ont réussi à faire l'ensemble des fonctionnalités ou pas. Voilà. Et puis, la dernière chose que je vais dire sur ces mini-projets, c'est que là, vous avez sous les yeux des jeux vidéo. Dans la pratique, on propose toujours aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, parce que même si nos étudiants sont très souvent attirés par le sujet, d'autres ne le sont pas du tout, et donc on leur propose des alternatives. Là, en l'occurrence, cette année, l'idée c'était de réaliser un Paint, donc le logiciel de Microsoft. Et là, vous avez sous les yeux le travail de Claire, qui donc a réussi à nous faire exactement ce qui était attendu, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de dessiner, d'écrire, d'effacer dans son application. Voilà. Et là encore, il y a passé une trentaine d'heures, ce qui était le temps attendu. Je vais maintenant passer au cœur du sujet de cette présentation, c'est-à-dire les projets tutorés. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce sont des projets qui ont lieu en fin de cursus, donc en 4e et 5e année, c'est-à-dire 2e année du cycle ingénieur et 3e année du cycle ingénieur, et que ce sont des projets qui se font en équipe. Donc vous avez sous les yeux un petit hommage à 2 groupes qui ont travaillé sur les projets que je vais vous présenter juste après. Et comme j'ai écrit, le travail d'équipe, ça implique beaucoup de choses. Donc ça implique toute une organisation, toute une gestion de projet, tout un ensemble de choses, une répartition des tâches, sur lesquelles on appuie fortement, mais qui pour autant démultiplient les possibilités. Donc on leur demande des projets qui sont assez volumineux, assez conséquents en termes d'attendus, et qui représentent en 4e et en 5e année environ 80 heures chacun. Alors ça, encore une fois, c'est ce qui est officiel. Dans la réalité, on sait très bien que les étudiants y passent beaucoup plus de temps. Ces projets, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas directement connectés aux enseignements, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas forcément appel aux compétences qu'ils ont vues en cours et traitent donc de sujets et de technologies qui sont très variés et qui nous sont proposés, donc la plupart du temps par nos partenaires, donc là j'en ai mis quelques-uns, et le cas échéant par l'école, donc par nos enseignants-chercheurs lorsque ça se justifie, ou par d'autres enseignants qui auraient des idées à proposer. Donc parmi les partenaires qu'on a, on a des partenaires historiques, des partenaires locaux comme le CHU, la mairie ou encore le Grand, qui est un grand groupe situé à proximité de notre école. Mais on a aussi des partenaires plus récents comme le CNES avec lequel on travaille, et XLIN bien sûr, qui est notre laboratoire de recherche qui tous les ans nous propose des sujets.
Donc je vais maintenant passer à quelques exemples concrets de ce qu'on demande à nos étudiants, donc, ou plutôt de ce qu'ils produisent comme résultat au final. Et je vais commencer tout de suite par le projet Maraudeur, qui est un projet proposé par le CNES, donc en partenariat avec le CNES. Alors ce que vous pouvez tout de suite constater, c'est que vous avez une vidéo sous les yeux qui est en fait un des livrables que nous demandons à nos étudiants. C'est-à-dire qu'en fin de projet, en plus d'une soutenance, on leur demande, pour certains projets qui le justifient, de nous réaliser soit un poster, soit une vidéo, soit un support qui nous permet ensuite de communiquer et qui leur permet à eux de se vendre lorsqu'ils arrivent en entreprise. Donc ce projet, c'est un projet un petit peu particulier puisque c'est donc une initiative du CNES qui s'appelle Pragmatique, dans laquelle le CNES cherche à faire participer tout un ensemble d'écoles d'ingénieurs pour partir d'une feuille blanche et arriver au final à un robot fonctionnel capable de simuler une expédition martienne. Donc là, vous avez sous les yeux le robot, avec les étudiants qui sont en train d'y travailler. On l'a récupéré à l'école, ce robot, en état mécaniquement complet, électroniquement et mécaniquement complet, c'est-à-dire que le robot est capable de rouler. D'accord, il a tout ce qu'il faut pour le faire, mais il lui manque la partie intelligence artificielle. Et donc depuis 2 ans, on travaille sur la réalisation de cette IA. Et au fil des projets, on augmente donc le nombre de fonctionnalités que le robot est capable d'avoir. Donc là, vous allez avoir sous les yeux dans quelques secondes la partie cartographie. Donc l'idée, c'est que ce groupe-là en particulier a travaillé sur cet aspect-là, qui consiste simplement à donner des yeux au robot. C'est-à-dire on lui met une caméra à l'avant, et à partir de cette caméra, le robot est capable d'identifier les obstacles qui sont dans son environnement, et bien sûr à terme de les éviter. Donc c'est un projet qui continue, on a actuellement un groupe qui vient juste de commencer la partie justement évitement d'obstacles. Donc là, leur objectif, ça va être d'utiliser ce que vous avez sous les yeux. Donc à droite, vous avez la carte de l'environnement construite en temps réel, pour faire en sorte que le robot se déplace d'un point A à un point B, sans toucher les murs bien sûr. La deuxième vidéo est toujours un partenariat avec le CNES, dans un registre complètement différent. Donc depuis 2 ans également, on travaille à l'école beaucoup autour des technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et donc ce projet a pour objectif de réaliser notre vision, donc la vision de l'école et des étudiants en particulier, de ce que pourrait être un village lunaire. Et plus spécifiquement de comment on pourrait vivre sur la Lune de manière viable. Donc nous sommes partis d'une feuille blanche, là encore. C'est un groupe qui a initié le projet, qui depuis a été repris par 2 autres groupes. Et on en est arrivé aujourd'hui à un état que vous avez sous les yeux, dans lequel on arrive à placer plusieurs utilisateurs directement immergés dans cet environnement virtuel. Et ces utilisateurs, comme vous allez pouvoir le voir, sont capables bien sûr d'interagir entre eux, mais aussi d'interagir avec l'environnement. Donc l'environnement tel que les étudiants l'ont construit. Donc là, ce que je tiens à préciser, c'est que l'une des particularités de ce projet, c'était que les étudiants avaient carte blanche. On leur a donné un sujet qui était vivre et produire sur la Lune, et ils avaient carte blanche quant à la façon de s'y prendre, à l'allure, aux fonctionnalités que revêtrait ce village lunaire, et ainsi de suite. Voilà, donc on va faire un tout petit peu de visite avec eux pendant quelques secondes pour que vous puissiez vous rendre compte de leur réalisation. On va pas tout faire parce que le village est mine de rien très grand, il est sur plusieurs étages, il va sous le sol, mais vous avez pu voir en début de vidéo une fusée qui a la possibilité de décoller lorsqu'il le décide. Là, vous voyez qu'il passe dans le sas qui simule du coup la possibilité de rentrer dans un espace pressurisé. Et on va juste découvrir ce qui se cache derrière le sas, ce qui devrait être suffisant pour vous donner une bonne idée de ce qu'ils ont fait. Donc là, il nous démontre principalement la réalisation technique des interactions en multijoueur liées à ce projet. Donc là, il rentre dans le sas d'entrée. Alors, je vais pas m'éterniser, mais grosso modo, à chaque sas est dédié à une utilisation précise. Vous avez la cantine, vous avez le dortoir, et ainsi de suite. Et donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, vous trouverez la suite de cette vidéo sur YouTube. N'hésitez surtout pas. Le troisième projet que je souhaite vous présenter, donc c'est un projet qui n'a rien à voir, qui reste dans les mêmes thématiques, mais qui n'a plus rien à voir avec le CNES. Ça, c'est un projet que nous faisons en partenariat avec un laboratoire de l'Université de Limoges, qui s'appelle le laboratoire AVAE, qui travaille sur la réhabilitation et en particulier le handicap. D'accord. Donc dans ce projet, on essaye d'explorer cette fois la réalité augmentée. Donc qu'est-ce que la réalité augmentée? C'est le fait de mettre un casque qui projette dans votre champ de vue, donc dans votre champ de vue réel, des informations supplémentaires. Donc je vais lancer la vidéo pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc grosso modo, vous mettez votre casque sur la tête et par de la programmation telle qu'on l'apprend à l'école, on a la possibilité d'ajouter
tout et n'importe quoi dans l'environnement. Donc ce premier projet est une découverte de l'outil, qui s'appelle le Microsoft HoloLens. Les étudiants ont donc, comme je dis, défriché le terrain, ils ont pris en main la librairie, pris en main tout ce qu'il était possible de faire avec cet outil. Et ce semestre commence la réalisation concrète de l'application, où cette fois on va faire une vraie application qui a des vertus de rééducation. Voilà, donc là vous voyez, nous sommes sur le parking de l'école et vous voyez apparaître dans l'environnement des choses, des éléments. Donc ce qu'ils illustrent à travers cette vidéo, c'est qu'il est également possible de projeter exactement les mêmes éléments, peu importe l'endroit où on se trouve. Vous allumez votre casque, que vous soyez dehors, que vous soyez dedans, dans votre cuisine, dans votre salon, vous avez la possibilité d'afficher ce que vous avez envie. Dernier petit projet sur lequel je vais m'attarder, c'est ce qu'on a appelé 3DLVR, qui est en fait un prototype toujours en réalité virtuelle. Donc encore une fois, vous mettez un casque sur la tête et vous vous retrouvez immergé cette fois dans notre école. Alors pour ceux qui ont eu l'occasion de réaliser la visite virtuelle qui a été mise à votre disposition, normalement vous devriez pouvoir reconnaître. Là vous êtes dans le hall d'entrée de l'école, voilà, avec l'escalier en colimaçon. Et donc nous avons le groupe d'étudiants, qui était l'un de ceux que je vous ai montré tout à l'heure, à qui j'ai rendu hommage. Ils sont partis encore une fois d'une feuille blanche et en un semestre, ils ont modélisé l'ensemble de notre école. Donc là vous êtes dans l'un de nos amphis, on appelle la salle 309. Ils ont modélisé l'ensemble de l'école, donc avec le mobilier, avec les portes, tout est aux bonnes cotes, d'accord. Ils sont partis sur des plans de construction, donc tout est à l'échelle. Et pourquoi on est parti sur ce projet? Alors il y a deux raisons. La première, c'est celle qui nous amène aujourd'hui, c'est vous montrer à quoi ressemble notre école, même si vous n'y êtes pas directement. Mais au-delà de ça, c'est également un projet de recherche, puisque nous sommes actuellement en train de monter un partenariat dans lequel on souhaite explorer la notion de cours en réalité virtuelle. En période Covid, ça se justifie complètement, parce qu'on se rend compte à quel point les téléconférences peuvent avoir des limites, et donc on est en train d'explorer la capacité de mettre un enseignant qui porte un casque, de l'immerger dans une salle de cours virtuelle, de prendre les étudiants qui vont avec, et d'évaluer est-ce que les étudiants sont capables d'apprendre dans un tel contexte. Voilà. C'est encore une fois un projet qui est en cours, que j'appelle un projet fil rouge, qui s'étale sur plusieurs semestres et qui, de semestre en semestre, progresse. Là, ce semestre, on est en train d'animer une salle de cours et de faire ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire de simuler un cours. J'en ai fini avec les projets tutorés, mais pour conclure, je vais m'arrêter sur un dernier truc, qui est que pour l'instant, on a surtout parlé du cycle ingénieur et que certains d'entre vous souhaitent rejoindre notre classe préparatoire. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'est capable de faire un de nos étudiants en classe préparatoire, ou plutôt un groupe d'étudiants en classe préparatoire. Donc pour remettre dans le contexte, nos étudiants en classe préparatoire n'ont pas de projet tutoré. Pour autant, l'an passé, à cause du Covid, il y en a certains qui n'ont pas trouvé de stage. Et donc, à la place, on leur a proposé un projet, l'équivalent d'un projet tutoré, mais bien sûr à leur niveau. Donc c'est avec des compétences techniques un peu plus faibles, ce qui est normal. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est deux résultats. Donc c'est un étudiant qui a travaillé tout seul et un groupe de 4 étudiants. Donc la première vidéo, je crois que c'est le groupe de 4. C'est ça, donc ça c'est le groupe de 4, qui était très intéressé par l'intelligence artificielle. Donc je leur ai proposé de découvrir le concept, de découvrir l'outil et de l'appliquer à des vidéos qu'ils auraient tournées eux-mêmes. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc dans l'idée, je leur ai dit, voilà, vous vous débrouillez, vous prenez votre caméra, vous prenez votre téléphone et puis vous filmez ce que vous avez chez vous. Donc voilà un exemple d'un frigo, vous aurez tous reconnu. Et l'idée de l'application, donc ce qu'ils devaient développer à la fin, c'était identifier dans la vidéo qu'ils ont tournée ce qui se trouve dedans. Donc là, vous voyez, à chaque fois, vous avez des petits rectangles qu'on appelle des bounding box qui identifient l'objet qu'ils sont en train de regarder. Donc vous avez un premier étudiant qui a filmé son frigo, un deuxième étudiant qui a filmé son jardin. Voilà, donc vous visualisez bien qu'on est capable de détecter les voitures, qu'on est capable de détecter les bouteilles, tout ce qu'on veut. Ensuite, je crois qu'il y a un chien qui fonce vers la caméra. Enfin, je vais vous laisser quelques secondes pour que vous vous rendiez compte de l'outil. Et donc tout ça pour dire que, après quelques semaines de travail, un étudiant de deuxième année est tout à fait capable de mobiliser ses compétences pour obtenir ce résultat. Voilà. Donc dans cette dernière vidéo de la présentation, cette fois c'est un étudiant qui a travaillé seul, toujours sur les mêmes thématiques. Vous remarquerez qu'on travaille que moi en particulier, je travaille toujours autour de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc là, l'idée, on lui a prêté une tablette et puis on lui a dit, idem, avec la webcam de la tablette, essaye de nous faire un petit jeu
une petite démonstration dans laquelle on superpose aux objets de la réalité d'autres objets qui sont cette fois virtuels. Et puis surtout, l'idée, c'est de les faire interagir. Donc là, vous avez vu, il a un petit cube qui est stop. Et puis là, il a pris une boîte de je ne sais trop quoi, il lui a mis un autre petit cube. Et vous allez voir que quand il appuie sur le cube, eh bien ça fait réagir l'autre bloc. Donc encore une fois, ça n'a pas d'application concrète, mais c'est les faire manipuler des technologies qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient jamais eu de cours sur ces techniques-là, et leur faire se rendre compte que leur niveau est largement suffisant pour y arriver. Voilà. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un travail qui s'est étalé sur 8 semaines. Et donc il y a eu la prise en main de l'outil, la découverte du langage de programmation associé et la réalisation du petit démonstrateur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.